En fait, quand tu comprends ce qu'apprendre, c'est un chemin, tout simplement, tu te crées des raccourcis. Donc, en fait, pour moi, pour apprendre par soi-même, tu vas faire de la veille. Vraiment poser les questions aux gens, c'est quoi les difficultés que tu as eues? Parce que si tu écoutes les gens de manière générale dans la vie, tu que le bon côté des choses. Je vais te dire, 100% des couples qui ont divorcé, si tu leur demandais 3 semaines avant, ah non, mais nous, notre couple, c'est trop bien, on est parti en voyage la semaine dernière. Comment tu vas imbriquer ces connaissances à ton mode de fonctionnement? Tu as le temps d'intégrer ça et plus tu vas lire de l'info dessus, plus ça va être clair pour toi. La première fois que j'ai vu, par exemple, les notions de growth hiring, je me disais, bon, du marketing appliqué au recrutement, ok, intéressant, mais je vois pas du tout comment aujourd'hui je peux l'appliquer parce qu'en fait, aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus logique. C'est un métier où toute ta vie, t'écoutes des histoires. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Salut à toi, Akram. Salut Léo. Comment tu vas? Super, on est à Toulouse. On est à Toulouse. Exactement, Pas de soleil. t'as tout répondu. Alors, on Pas est à de Toulouse, soleil. mais sans soleil. Si tu m'as menti sur la marchandise, genre... Alors, il faut que tu saches un truc, à chaque fois qu'on invite une personne, il n'y a pas de soleil. Je sais pas pourquoi. C'est Mais le possible. reste du temps, il fait soleil. Tu sais que chez moi, en Savoie, il y a du soleil. Genre, c'est la montagne. Il y a de la neige en théorie ce soir et demain, mais Et la température? la température, c'est 4. Il fait plus chaud quand même ici. C'est pas ouf. Trop content de t'avoir dans l'épisode. On va parler en plus aujourd'hui d'un sujet trop bien. C'est comment est-ce qu'on monte en compétences. D'ailleurs, c'est beau parce que je t'avais découvert quand tu avais créé un mini jeu vidéo à l'époque dans ta dernière boîte, justement, où il fallait. C'était pour recruter des devs et c'était un peu en mode Zelda, tu pourrais dire, où tu avais des petites quêtes, etc. C'était trop stylé. Tu pourras d'ailleurs nous parler de tout ça. Et du coup, c'est intéressant que l'épisode qu'on utilise soit en lien pareil avec la montée en compétences. Dans n'importe quel jeu vidéo, tu as la montée en compétences. Dans n'importe quel jeu vidéo, je dirais de qualité, hein, pas genre Léa, passion vétérinaire. C'est une dédicace pour Léa qui nous écoute. Où tu as peut-être moins le côté non de montée de niveau. Après, j'ai jamais joué. Ça se trouve, c'est très bien et c'est hyper hardcore comme jeu. Léa, passion vétérinaire, j'essaierai sur ma DS que j'ai encore dans mes cartons. C'était une digression qui n'avait aucun intérêt. Avant qu'on avance dans l'épisode, Akram, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter allez, en 2-3 minutes chrono? Yes. Alors moi, c'est Akram. Je suis un fou de recrutement. Ça fait 8 ans que j'en fais. J'ai fait du cabinet de recrutement, de l'intérim, RPO. Et aujourd'hui, j'ai une révélation pour client final et surtout une product company. Et aujourd'hui, donc, je suis lead people acquisition pour Pictarine. Et Pictarine, on fait de l'impression photo instantanée. Et du coup, ça va être grâce à des applications. Et du coup, l'utilisateur va sélectionner sa photo, la retoucher. Et pour l'imprimer, la récupérer sous 20 minutes. Et après, c'est sous différents formats. Et la grosse particularité de Pictarine, c'est tout simplement qu'on travaille depuis Toulouse. Toutes les équipes sont à Toulouse. Pour les USA, le marché américain. 100%, c'est que le marché américain. Aujourd'hui, que le marché américain. Et pourquoi vous déménagez pas genre à Toulouse, Florida? En fait, c'était un projet des créateurs. Donc, ils sont allés aux États-Unis pour lancer le projet. Et puis, avec la vie de famille, ils se sont revenus en France. Et ça coûte moins cher les tech à Toulouse aussi peut-être qu'aux États-Unis. Ah, peut-être. Mais bon, j'aime bien, moi, le côté... tu vois, rêve américain, puis depuis Toulouse, puis le côté chemin à Toulouse aussi, ça marche pas mal. Ok, trop bien. Et puis après, pour terminer, surtout, depuis 2-3 mois, on a créé une belle petite association qui s'appelle le Bureau des recruteurs. Et on est 5 du coup à la base, et c'est la première communauté de recrutement à Toulouse. Donc on est trop fiers de la tournure que ça prend et des événements. Et puis on t'accueille ce soir pour un event, donc trop content. Ouf. Le BDR, Bureau Exactement. des recruteurs. Trop bien. 2 questions que je pose à tous mes invités avant l'épisode. La première, c'est, imagine dans le monde idéal du recrutement, c'est une utopie de malade. Qu'est-ce qui se passerait dans une utopie du recrutement? Moi, je te dirais 3 choses. La première, un retour des recruteurs à la relation, à la compétence. Genre, la compétence qu'on base, notre métier, c'est évaluer et attirer. Mais attirer, c'est un second. Et là, je fais un petit big up à Benoît qui l'a bien expliqué. Et en fait, pour moi, la mission du recruteur, c'est de factualiser, de comprendre ce dont on a besoin et du coup de valider ses compétences chez le candidat. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est de la transparence et de la bienveillance envers les candidats. Et ça veut dire faire du feedback, avoir des retours systématiques. Et enfin, le dernier, c'est que, je sais pas moi, en 10 ans, j'ai connu le recrutement au tout début. On appelait systématiquement via des CV Tech. Et en fait, c'est un métier qui évolue mais tellement. Et du coup, de toujours rester ouvert à d'autres métiers, le marketing, l'automatisation, la data, toujours s'inspirer et enrichir le métier pour qu'il soit toujours plus passionnant, quoi.
Ça, on en parlera en plus tout à l'heure. Ouais. C'est un sujet hyper important qui nous est aussi cher avec Élise. Troisième question pour toi, avant qu'on lance l'épisode. Est-ce que est-ce que tu es en colère aujourd'hui? Est-ce que tu Yes. veux, je sais pas si on est beaucoup en colère à Toulouse. La ville elle est trop bien. T'as pas besoin d'être en colère. À Dunkerque, t'es énervé de virer à Dunkerque, mais genre à Toulouse, est-ce que t'es en colère? Ouais. Balle perdue pour les habitants de Dunkerque. J'aime beaucoup Dunkerque, c'est trop mignon. Ils ont des bus gratuits et un très beau Ouais, c'est cool musée ça. du débarquement. Ouais, bref. Après, nous, quand t'es étudiant, ça coûte pas cher. Donc ça, c'est pas un coup de gueule côté Toulouse. Ok, qu'est-ce qui t'énerve dans le recrutement Non, du côté coup? recrutement, j'ai deux choses que j'aime pas trop. La première, c'est que le recrutement, c'est un vrai métier. Et du coup, ne pas laisser les autres métiers dégrader la fonction recrutement. C'est-à-dire qu'on entend trop souvent le volume, c'est la solution. C'est faux. La qualité, ça marche mieux. Tu vois souvent des posts sur LinkedIn, ce que j'appelle moi les posts liste de courses, où tu vois 15 postes, salut, ma société recrute, et tu as 15 postes d'affilée. Je sais pas qui postule quand il voit ça. Et en fait, il faut arrêter de vendre du rêve aussi, et il faut mieux valoriser notre métier. C'est du sabotage que de faire ça. Mm, mm. Et la deuxième chose, c'est un coup de gueule, mais mignon, on va dire. Euh, comment dire, c'est d'accepter d'être vulnérable. Il y a beaucoup trop de Mm. personnes qui essaient justement de naviguer à contre-courant pour essayer de cacher cette vulnérabilité. Et je trouve que c'est une qualité justement d'être vulnérable, parce que une fois que tu es vulnérable et que tu le sais, que tu l'as identifié, tu peux chercher des solutions, tu peux faire de la veille, tu peux apprendre, tu peux tester. Et ça fait une belle transition pour ce sujet. C'est magnifique. Et c'est vrai que c'est une des compétences. Enfin, tu vois, je sais plus si on l'a. J'ai un doute maintenant si on l'a écrit dans le livre ou pas, mais en effet, tu peux pas être recruteur pour moi sans être vulnérable. T'as besoin, même être manager sans être vulnérable. Et donc les deux aussi, manager de recruteur, t'es en Beaucoup x2, plus. x4 même. C'est hyper important parce que du coup, tu acceptes ce que tu ne sais pas et du coup, tu vas aller chercher ce que tu ne sais pas. Et comme tu dis, c'est une très bonne transition vers l'épisode qu'on a Mhm. décidé de parler ensemble. C'est comment est-ce que du coup, tu chopes des compétences et deux, tu les rentres un peu. Tu sais, c'est un peu Exactement. comme on fait le parallèle, une private joke, mais sur les cartes Pokémon. Tu vois, en gros, c'est comment tu vas en trouver, comment tu vas les rajouter dans ton Ouais. deck, comment tu vas les utiliser dans une stratégie complète pour gagner la partie, quoi. Tu vois, genre, c'est tout simple. Première, du coup, question pour toi. C'est quoi, enfin, aujourd'hui avec Internet, il y a une infinité Ouais. de manières de trouver d'informations. C'est quoi pour toi toutes les bonnes sources pour trouver des choses que tu Ouais. connais pas? En fait, moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que tu as un mode exploration, et qui te permet, ça va être toutes les plateformes qui te donnent accès à des bribes de contenu qui vont te permettre Mhm. d'aller plus loin. Donc, ça va être LinkedIn, YouTube, des blogs, des podcasts, des Ouais, newsletters. Et en fait, tu vas comprendre un peu l'existant, et surtout, ça va créer de la curiosité. C'est-à-dire que tu vas essayer de chercher plus loin, tu vas essayer d'aller plus loin. Et puis, en général, quand tu vois des posts sur LinkedIn, ils sont bien marketés. Donc, il y a toujours la petite chose qui te dit, ah, mais ça pourrait, bien ça sûr. pourrait être C'est intéressant. l'étincelle en fait, C'est ton post ça. LinkedIn, ça que tu dis, ouais. Exactement. Et du coup, la phase 2 pour moi, c'est t'es intéressé, du coup, tu vas creuser. Et c'est là où tu vas trouver ce que j'appelle, moi, du contenu pépite. Et après, du coup, pour moi, ce qui est contenu pépite, ça va être de la ressource documentée. Donc, tu as accès à l'information que tu avais vue, et ensuite à du contenu qui rentre plus dans le détail, avec des cas d'usage qui te permettent de le projeter. Et là, il y a des exemples, il y en a pas mal. Tu as Notion de TPC, qui est Ouais, The Product Company, exactement, Product Crew, non, je The sais Product plus. Crew, ouais. Product Crew. Et du coup, ils ont un Notion où tu as plein d'outils pour recruter, par exemple, dans la data ou Mhm. dans le produit. Tu as un Airtable de Ian, avec plein de questions, et ça t'explique comment structurer tes entretiens. Tu as des guides de mise en place d'entretiens structurés. Mhm. Tu avais reçu aussi, je crois, Alexis Bouvet sur le growth hiring, pardon. Florent Il y Le a... Tonnerre qui l'avait reçu, moi non. Ah ouais? Mais, Il était tout aussi bien, ou autre mais ça peut être personne, quelqu'un ouais. à inviter. Mais du coup, voilà, sur les méthodes Ouais. marketing, Mhm. côté recrutement, et eux aussi, ils ont un Mhm. Slack. Et en fait, là, tu rentres vraiment beaucoup plus dans le détail, et surtout, tu es capable de projeter la méthode à ta manière de travailler. 100%. Donc du coup, en gros, tu as plein de choses qui existent et qui vont te donner envie d'aller plus loin. Et souvent, tu sais, on dit que quand tu apprends des choses, c'est soit tu apprends toi tout seul, soit il y a Ouais. des autres. Il y a des gens qui préfèrent apprendre tout seul, d'autres qui préfèrent apprendre avec d'autres personnes. Euh, Comment tu fais toi quand tu es en solo? Genre, admettons, le reste de l'humanité n'existe plus, il y a que toi pour apprendre des trucs. Où est-ce que tu vas? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, déjà, alors, il y a un premier truc, on me l'a appris il y a pas longtemps. J'avais une coach, et c'est génial qu'elle m'a appris ça. C'est grosso modo de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre. Et il y a un concept qui est pas hyper important, c'est que pour apprendre, tu as 4 étapes. Le premier, c'était inconsciemment incompétent. Donc, ça veut dire je ne sais pas que je ne sais C'est pas. ça. Tu pourrais Et dire imbécile heureux. Souvent, exactement, les ouais. gens, c'est l'expression qu'ils disent par rapport à ça. Et du coup, Mais c'est un peu violent. t'es optimiste, mais parce que tu ne sais pas ce qui C'est existe. ça. Et ensuite, du coup, quand tu te rends compte que t'as un besoin, tu te rends compte que tu es consciemment incompétent, donc phase de doute, Mhm. je sais que je ne sais pas. Ouais. Et ensuite, c'est là où tu rentres dans le dur, où tu vas lancer un processus d'acquisition de la compétence, et l'intégrer. Donc, tu deviens consciemment compétent. Donc, je sais que je sais. Et à la fin, tu deviens inconsciemment compétent. C'est-à-dire que tu ne sais même plus que tu sais. C'est bête, mais c'est comme faire du vélo. Au début, quand tu n'as Ouais. jamais vu un vélo, tu sais pas que c'est pas en faire. Tu commences à en faire, tu tombes, t'es là, mince, je sais pas. Puis tu sais en faire, et t'appelles tes parents. Tiens, regarde, je sais faire du vélo, c'est génial.
Et après, bah, tu prends le Automatisme. vélo pour aller au travail et tu te Mm, mm. demandes même plus si tu sais en faire. Et Et t'arrives à naviguer entre les voitures exactement, Bourgoin-Jaurès, quoi. exactement. Et du coup, bah, en fait, quand tu comprends comment dire, qu'apprendre c'est un chemin, bah, tout simplement, tu te crées des raccourcis. Donc, en fait, pour moi, pour apprendre par soi-même, tu vas faire de la veille. Donc, Mhm. c'est, comment dire, une introduction à l'information, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui répond à mon activité. Ça va être qu'est-ce qui peut m'aider. Et du coup, des fois, c'est bête, mais tu vas juste taper ton problème sur Internet et tu vas avoir 10 000 Bien sûr. solutions et tu vas découvrir des choses. Et Même c'est sur pratique, les IA quoi. aujourd'hui, tu Ouais, vois, genre, complètement. enfin, ça a donné une manière différente de penser. Bon, même Complètement. si les IA sont pas intelligentes, Ouais, c'est juste elles apprennent par cœur des morceaux de des ouais. tokens qu'elles te réavalent, qu'elles te revomissent dans l'ordre. Mais oui, tu peux trouver tout sur Internet. Exactement. Et du coup, à partir du moment ben, où tu es capable de faire ça, ben, tu peux entrer dans comment dire, dans une deuxième phase, c'est-à-dire déjà identifier les contenus qui sont de qualité. Et là, pour moi, il y en a énormément. Tu vas avoir les podcasts où je trouve que tu vas assez loin pour voir si ça peut être intéressant ou pas, si tu as des cas d'usage. Tu as les carousels où je trouve que comment dire, Oui, l'information est très bien mise en avant et du coup, c'est très facile de comprendre avec des schémas. Et après, il y avait un autre truc que je trouvais hyper intéressant, mais qui était beaucoup plus, qui donnait beaucoup plus d'auteur de vue. C'est les formats un peu comme les TED Talks, où c'est un sujet très vague et du coup, tu te dis, ah ouais, mais là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, faut que j'apprenne tout ça. Et donc, c'est hyper intéressant. Et enfin, après, bah, c'est comment dire, de trouver ouais, les bonnes personnes pour apprendre l'info. Et aujourd'hui, bah, tu prends les entrepreneurs, les indep. mm, Côté recrutement, bah, il y a du contenu de fou. Ils partagent énormément de choses, comment dire, de la méthode. Et pour ça, tu as pas mal de personnes. Je connais un gars côté Canada qui s'appelle Stan Foley. Il y a ouais. Charlène, Élise et toi, Donatien, Marie-Sophie. Enfin, il y en a plein qui Mm, partagent des mm. choses. Et du coup, bah, une fois que tu as accès à cette info, la deuxième chose, c'est apprendre et acquérir l'info. Et là, ça veut dire accéder à de l'information beaucoup plus profonde, mettre en pratique, tester un maximum, toujours tester, et analyser, rechercher du feedback auprès de personnes extérieures. Ok. Si tu connais des personnes qui mettent en place, ben, toujours leur demander de l'aide, est-ce que ça marche pareil pour eux, et ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ouais. Oui, ça, on pourra en effet en parler juste après de comment, enfin, en Ouais. fait, acquérir la compétence, c'est bien, mais comment tu la rends concrète dans ton quotidien. En Ouais. plus, on sait que le métier de recruteur, enfin, pour avoir assez pris cher dans ma vie Ouais. de recruteur, c'est dur de monter en compétence. Avant ça, donc on disait que là, tu apprends en solo. Comment tu Ouais. apprends des autres? C'est quoi ta meilleure manière d'apprendre en collectif quand tu es quelqu'un, tu sais pas, de très social, sach extraverti, et que tu as besoin d'autres personnes qui viennent t'apprendre des trucs? Comment tu fais ça? De manière très conceptuelle, tu demandes de l'aide aux gens. Les gens sont bienveillants. Les gens aiment quand tu leur demandes de l'aide et ils aiment justement pouvoir être utile et comment dire, bah, avoir un impact sur quelqu'un. Ils Donc aiment du parler coup, d'eux, ouais, en c'est ça. général. Ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, bah, toujours poser des questions. Et en plus, c'est bête, mais si on refait un parallèle par rapport à l'enfance, quand t'es petit, un enfant, on dit toujours qu'il apprend en posant des questions. Et il va te poser 10 000 questions, 10 000 questions. Et en fait, je pense que, Pourquoi? ouais, c'est exactement ça. Je sais pas si derrière il y a une fin à cette boucle, mais du coup, bah, c'est identique chez l'adulte. Donc, du coup, ne pas avoir peur de solliciter des gens, demander des partages d'expérience. Et je sais que moi, quand j'étais, comment dire, quand j'étais dans ma précédente boîte, j'avais automatisé quelque chose. C'était tous les mois, je faisais un point avec un recruteur extérieur. Mhm. Au début, c'était très toulousain, puis après, je suis allé voir en France. Et c'était grosso modo partage d'expérience, comment tu fonctionnes, comment je fonctionne. La règle du jeu, par contre, c'est que full transparent, comment Oui. dire, pas de faux semblants. Genre chez nous, c'est génial. Non, moi j'ai cette problématique, comment tu fais? Et ça marche super bien. Et après, pour faciliter, tu as beaucoup d'events aussi où tu peux Mhm. rencontrer facilement les gens. Et Comme le le sujet. bureau des recruteurs, c'est nouveau Ouais, à c'est cas. Toulouse, dans votre ville. D'ailleurs, Découvrez l'association Le Bureau des recruteurs. je pense qu'on va prendre cette voie pour introduire chaque événement. Mais c'est un super moyen d'accéder à de l'info 100%. très pratique. Et après, le top du top, mais là, il faut avoir un peu de chance, c'est d'avoir un mentor. Et il faut réussir à l'identifier et que la personne soit OK aussi. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu disais, tu vois, genre, quand on rencontre des gens comme ça, il y a le côté full transparence où Ouais, du coup, tu dois pas cacher les trucs. Pendant longtemps, moi, quand je parle, tu vois, notamment à des cabs de recrutement, beaucoup, historiquement, voulaient pas partager. En mode, ouais, moi, j'ai mes techniques de cab et je veux pas que toi, autre cab, t'aies mes techniques de cab à moi. Et en fait, ils se rendent compte que du coup, c'est bien, mais en fait, ils restent chacun dans leur petite bulle. Et tu vois, nous, maintenant, des fois, on a des sessions où on a plusieurs cabs dans la même génial. session Ouais. de formation. En fait, ils se rendent compte qu'ils ont tous à gagner de faire mieux. Et en fait, aujourd'hui, bah, y a plus de secret en recrutement. Tout le monde quasiment peut tout faire, tout Ouais, mettre en place. Il y a plus de, personne a son avantage un peu caché. Tu n'as pas une recette ouais. miracle comme dans Kung Fu Panda, tu sais, genre la secret sauce, ça n'existe pas, c'est un recrutement. Et en C'est un plus, ensemble de plein de choses. tu crées une boucle vertueuse, quoi. C'est-à-dire que tu partages et du coup, tu Exactement. vas progresser, tu vas chercher à faire mieux. Et il y a, comment dire, un secteur d'activité qui marche super bien là-dessus, c'est l'IT, les développeurs avec l'open source. Tu as accès à toutes les ressources de ce que font les gens, ils s'entraident, il y a des forums où ils partagent des bouts de code. Oui. C'est génial d'avoir cette mentalité. Je me disais, moi,
Si on veut que le métier aujourd'hui on soit un point A et demain on soit un point Z où on s'éclate parce qu'on a complètement évolué, on fait des choses de manière beaucoup plus éthique et on peut apporter beaucoup plus de qualité, mais ça marche qu'en partageant et qu'en travaillant ensemble. Et ça, c'est pour moi la base pour grandir, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et quand tu combines tout ça, individuel, collectif, Ouais. genre c'est ouf. C'est quoi ton avis sur les formations? Moi, je pense que c'est comment dire, c'est un peu l'étape finale, c'est-à-dire que c'est ce qui vient clôturer un peu toute cette partie. Euh, mais avant d'arriver aux formations, pour moi, il y a deux choses. Le premier, c'est ce que j'appelle moi le temps critique. Et le temps critique, c'est-à-dire le moment où tu comprends que tu as besoin de la compétence, c'est-à-dire le bon moment d'acquérir la Hmm. compétence. Et tu sais, on a tous eu des formations par nos sociétés où tu as un formateur qui arrive une journée sur une thématique que tu apprends le jour même et tu te dis, OK, ça fait un jour qu'on est sur cette formation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais réutiliser? Et tu sais pas trop. Par contre, tu vois, c'était dans complètement différent. Tu sais que tu as un problème, tu sais que la formation que tu vas utiliser va te permettre d'activer quelque chose, Mhm. comment dire, que ça va faciliter ton quotidien. Ben, le lendemain, je peux t'assurer que tu vas tester. Le surlendemain, tu vas tester. Le surlendemain, tu vas contacter quelqu'un. J'ai mis ça en place, je galère un peu, comment je fais? Et en fait, c'est là le plus important, c'est de trouver le bon moment d'utiliser Hmm. comment dire, ce sujet-là. Et après, je pense que la formation, c'est aussi intéressant parce que ben, ça facilite l'accueil de la compétence. Il y a une notion de pédagogie qui est plus forte, il y a beaucoup plus de structure et puis ça aide aussi à apprendre la compétence de manière ben, bien carrée et comment l'utiliser de la bonne manière dès le début, quoi. Ouais, ça ancre du coup tout ce que tu vas apprendre dans les faux bons Ouais, moments. complètement. Et tu vois là-dessus, une petite anecdote, c'est qu'au début, dans les formations qu'on faisait, nous, on donnait des choses sans demander aux gens ce qu'ils avaient besoin d'apprendre. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas, tu vas leur dire comment révolutionner leur sourcing alors qu'ils te disent que leur problème, c'est les annonces. Et Mm. du coup, tu tapes à côté. Et là, tu vois, on est en train de faire un truc, et c'est vrai qu'on est en train de changer ça en ce moment, et c'est assez chaud. C'est en gros de comprendre à 100% vraiment ce que les gens ont besoin Mm. et trouver le truc au bon moment qui va les débloquer là où ils sont aujourd'hui. Parce que ça se trouve, si tu leur apprends un truc aujourd'hui, mais comme tu dis qu'ils sont pas Ouais, prêts et que c'est pas le momentum, ça sert à rien en fait. Ils vont c'est juste clair. oublier. Et ou alors ils y repenseront dans un an, mais ce sera trop tard, ils auront oublié ce que tu leur as raconté. Trop bonne du coup transition que tu me dis là, Akram, parce que la formation, elle sert à quoi? Elle sert aussi à ancrer les Ouais. compétences. T'as plein de gens, tu vois, qui ont un. Enfin, t'as dû faire des formations dans ta vie où souvent c'est juste de la transmission d'informations. Ouais. Et c'est chiant. T'as pas envie de ça en fait. Tu vois, nous, notre toute première formation, on a pêché. On a fait un truc nul où c'était juste pendant 2 jours, on balançait tout ce qu'on savait. Ça marche pas. Les gens ils Non. retiennent pas. Donc, ma grande question pour toi, c'est comment tu transformes de l'information en connaissance, en compétence? Je pense qu'il y a pas mal de choses. Le premier, ça va être de la pratique immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es capable de réutiliser, on te dit souvent qu'il faut réutiliser la compétence un certain nombre de fois pour pouvoir l'ancrer. Et Ouais. ça, c'est hyper important. C'est de très vite aussi comprendre les cas d'usage et de créer des routines au quotidien. C'est-à-dire, OK, là, par exemple, chaque semaine, je vais utiliser 1 heure pour tester ça. De se dire que je vais mesurer les résultats. Et puis après, je pense qu'aussi, petit à petit, une fois que tu mets ce process Mhm. en place, tu vas gagner en confiance. Une fois que tu vas gagner en confiance, tu vas tester cet outil ou cette méthode dans différents contextes et du coup, tu vas maîtriser beaucoup plus la compétence. Je vais te donner un exemple. L'automatisation, par exemple, avec des outils comme Zapier ou Make, tu peux faire Ouais. beaucoup de choses Mhm. aujourd'hui et notamment en recrutement. Et du coup, au début, bah, tu vas automatiser, par exemple, des micro-tâches. Donc, ça va être, par exemple, connecter tes ATS à des outils d'analyse de data. Et ça va être ta première tâche, et du coup, tu vas suivre ta data, et en fait, tu vas te dire, putain, mais c'est génial. Et après, tu vas aller beaucoup plus loin avec un outil qui te permet de retranscrire tes entretiens, qui Mhm. ensuite analyse via ChatGPT, qui te fait un compte rendu et qui vient l'ancrer directement dans la TS. Et ça, c'est l'étape d'après parce que tu as pris confiance, parce que tu commences à comprendre les petits mécanismes et tu maîtrises beaucoup plus l'outil. Ouais. Et après, je pense aussi qu'il y a des choses qui sont tout aussi importantes. Ça va être d'avoir des retours sur expérience, partager comment tu vis l'outil, comment ça se passe. Ça va être réfléchir aussi sur l'utilisation de cette compétence, jusqu'où tu Avec qui tu vas. fais ça tout seul ou avec des gens autour de toi, ton équipe ou des pairs? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a toi, ton auto-analyse Mhm. de jusqu'où tu vas avec l'outil et où est-ce que tu penses qu'il a comment dire, des difficultés, l'outil. Et après, ben, forcément, avec les gens qui utilisent l'outil, si tu en as un autour de toi, c'est 3 fois plus facile. Mais après, des fois, faut aussi aller beaucoup plus loin. Et LinkedIn, c'est très facile. Là, tu tapes le nom de l'outil, tu regardes les gens qui postent dessus et tu vas avoir des gens qui sont capables de te donner Mhm. des insights qui sont 2 fois plus forts. Donc, ouais, absolument rechercher du feedback. Mhm. Et en fait, en fait comment dire, l'esprit qu'il faut avoir derrière, c'est toujours chercher à s'ajuster, comprendre, challenger l'outil et aller plus loin, quoi. Et ouais, et en fait, répétition, application, et c'est ce qui permet de solidifier la compétence et de devenir ben, finalement inconsciemment Ce que tu disais, ouais, compétent, quoi. ton niveau 4. Exactement. Et tu dis deux choses là-dessus enfin, que j'aime beaucoup, que je retiens. La première, c'est du coup de time boxer, enfin, Ouais, de prendre dans ton agenda une complet. heure ou autre où tu vas apprendre des choses. Ça, souvent, on n'a pas le temps de le faire. Enfin, quand tu recrutes, que tu galères, que tu as genre 12 000 postes à closer. Et en fait, souvent, bah, c'est un peu enfin, paradoxal parce que si tu cales 1 heure et que cette heure-là t'en fait gagner plus, Ouais, c'est plus rentable de le faire. C'est comme l'investissement, tu vois. Genre, tu c'est perds de exactement l'argent ça. aujourd'hui, t'en gagnes
gagnera demain, et c'est pas cohérent souvent dans notre tête parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. Et donc c'est la première chose que tu dis qui est vraiment bien, et la deuxième c'est de faire étape par étape. Sur LinkedIn aujourd'hui, t'as l'impression, enfin moi quand je regarde, tu vois, je me dis que je suis nul quand tu vois ce que les Ouais, gens font, parce que les gens ils te disent regardez comment je suis incroyable, je suis le meilleur dans tout ça, j'ai automatisé ma vie entière, genre je me lève le ouais, matin, mon café il se fait et puis il met mon, enfin bref, c'est des conneries. Et en fait tu te dis bah faut faire étape par étape et il faut faire de son mieux. Ça c'est ce que c'est tu ça. dis, c'est ce que j'aime bien, c'est que tu commences simple et après tu Ouais, montes petit à petit. Il faut pas exactement. directement atteindre le niveau supérieur, ça marche C'est ça, pas. exactement. Mais il faut, en fait, ouais, comme tu dis, c'est des petits paliers. Et puis, de manière générale, il faut toujours vraiment poser les questions aux gens, c'est quoi les difficultés que tu as eues? Parce que si tu écoutes les gens de manière générale dans la vie, tu que le bon côté des choses. Je vais te dire, Ouais. 100% des couples qui ont divorcé, si tu leur demandais 3 semaines avant, ah non, mais nous, notre couple, c'est trop bien, on est parti en voyage la semaine dernière, je ne On sais où. revient de loin, on est super soudés. Et presque toi, dans ton couple, t'en doutes des fois. Mais c'est pareil Ouais. partout. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de choses où tu vas enjoliver les choses. Euh, mais en fait, il faut vraiment poser la question. Et quand tu es en direct avec la personne, elle va te dire aussi les difficultés. Et du coup, ça permet aussi de déculpabiliser, aussi de ne pas être dès Mhm. le début à 100% et d'accepter qu'il y a des paliers à franchir avant d'être un pro, quoi. 100%. Et du coup, c'est quoi les compétences, admettons, genre tu vois, on ferait parler avec un jeu vidéo, tu vas Ouais, arriver pour arriver au boss de fin, c'est quoi pour toi toutes les compétences que tu dois avoir quand tu recrutes aujourd'hui? ouais. Moi, C'est plus les mêmes qu'il y a 10 ans, mais. je vais t'en donner une et comment dire, en deux temps. La première, c'est un soft skill, c'est plutôt la curiosité. Pour moi, Mhm. c'est la base de tout. Je trouve que c'est un pattern classique pour engranger de la connaissance et en plus, il est valable pour tous les métiers. Mais il est d'autant plus comment dire, pour le métier de recruteur parce que c'est la qualité de base. Je veux dire, Mhm. quand tu recrutes, la première chose avec ton manager, tu as besoin d'être curieux parce que tu vas avoir besoin de comprendre le besoin, avoir un brief clair, comprendre comment la personne va évoluer dans le métier, quelles compétences elle va avoir besoin, comprendre la sensibilité du manager. Tu vas avoir aussi, côté candidat, comprendre le parcours, les compétences dont il a, dans quel cas la personne va être efficace. Et puis ensuite, ben, pour comprendre ton métier, comprendre comment il évolue et les compétences que tu vas aller chercher. Donc pour moi, la curiosité, c'est la meilleure compétence. Ça permet de challenger, de comprendre et de donner du sens à son métier. Et je vais reprendre un terme que tu utilises. Et cette compétence, pour moi, si tu veux devenir un T-shape Mhm. de cette compétence, il y a une deuxième variante qui va avec, c'est tout ce qui va être méthodologie de veille. Ok. Et du coup, ta méthode de veille, c'est comment tu vas acquérir de la connaissance. Et le niveau ultime, grosso modo, c'est d'avoir une base de connaissances, c'est-à-dire être Mhm. capable de sélectionner les bons canaux là où tu vas avoir de la bonne info. Ça peut être des newsletters, être abonné, ça peut être des podcasts, ça peut être des personnes sur LinkedIn, enfin vraiment peu importe, c'est-à-dire être capable de créer ses favoris, stocker l'info, la traiter, Ouais. utiliser la donnée, et pour ça après tu as des outils qui te permettent justement de bien traiter ça, Notion, Obsidian, Mhm. et une fois que tu es capable de tracer l'info et la faire évoluer, c'est parfait, sachant qu'en plus, une fois que tu stockes l'info et que tu es capable de l'avoir très clair, derrière c'est très facile de savoir quand tu dois l'activer par rapport à là où tu en as besoin, quoi. Oui, et dès que tu as besoin de choper quelque chose, enfin, en fait, ça te sert, tu vois, je te donne un exemple, enfin, de ce que tu me dis, ça me parle beaucoup. Depuis mon tout premier stage, j'avais commencé, en fait, à Ouais, mettre, à noter, en fait, tous les trucs que je lisais, mais vraiment les trucs vraiment bien. ouais. Genre, je prenais le top 5% seulement de ce que je lisais et que je gardais, et tu vois, le jour avec Elise, on a créé notre formation, ben, en fait, je suis d'abord allé piocher dans tout ça, en mode, bah, tu vois, toutes les connaissances accumulées depuis 5 6 ans, Ouais, du coup, tu prends ça, et ça t'aide vachement, et tu pars pas de zéro. Et demain, tu vois, moi, enfin, je vois plein de gens qu'on forme qui veulent former leur manager en interne, bah, du coup, souvent ils disent, mais je sais pas par où commencer. Et ouais, si tu as une base de données qui est toute prête, tu prends c'est déjà, clair. t'as plein d'exemples, t'as plein d'outils, t'as plein de stats. Donc, ce que tu dis est hyper vrai. Et C'est le niveau ultime, par c'est contre, ça ça. prend du Ouais, temps par à contre, ouais. faire. Mais après, je trouve aussi, tu vois, quand tu engrages cette connaissance, ce qui est intéressant, c'est que tu commences aussi à réfléchir à une architecture ou, enfin, comment tu vas imbriquer ces connaissances à ton mode de fonctionnement. Tu as le Oui, temps d'intégrer ça et plus tu vas lire de l'info dessus, plus ça va être clair pour toi. La première fois que j'ai vu, par exemple, les notions de growth hiring, je me disais, bon, du marketing appliqué au recrutement. Ok, intéressant, mais je vois pas du tout comment aujourd'hui je peux l'appliquer parce qu'au quotidien, je dois sourcer, je dois appeler le candidat, je dois, comment dire, faire des comptes rendus, faire les retours. Et je suis là, mais je vois pas où est-ce que ça s'intègre. bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus logique. Il y a des étapes où ça marche bien, il y a des choses à venir intégrer comme des newsletters, des contenus qui vont intéresser les candidats et puis faire du vivier. Et là, en fait, ça prend beaucoup plus de sens que si j'avais juste, ah, il faut faire cette méthode, mais aujourd'hui, elle s'applique pas, quoi.
Bien sûr. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est ce que tu dis avec, donc tu parles de growth. En vrai, aujourd'hui, tu peux appliquer, il y a plein de compétences autres Ouais. que, enfin, historiquement, le recrutement, c'est le sous-métier des RH. Tu vois, j'en parlais ce matin, là, demain, je vais voir des étudiants à l'IAE pour leur dire, faites du recrutement, c'est différent des RH. Si ça vous plaît, allez-y, foncez. Et il n'y a pas que être des Mm. RH chez Airbus dans la vie. C'est clair. C'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, typiquement, tu as plein de compétences que tu vas aller prendre ailleurs aujourd'hui Ouais. et ça change. Après, tu vois, moi, je suis assez sceptique, enfin, des terminologies. Enfin, tu vois, genre, si t'as de growth hiring, t'as du psycho hiring, t'as Oui, du A/B testing hiring, c'est clair. c'est du gros appliqué au recrutement, c'est très bien. Tout comme tu peux aller chercher d'autres compétences. C'est quoi pour toi les autres métiers où tu peux aller Mm. choper des trucs que tu peux ramener dans ton recrutement? Tu es prêt ou pas? J'ai T'as une une belle liste liste. à Ouais, j'ai une rallonge? belle liste. Allez, c'est parti. Le premier métier où tu peux aller chercher, déjà, il y a le commerce. Le commerce, il y a deux choses Le qui sales sont... hiring. Exactement, ouais. Il y a deux choses qui sont hyper importantes. La phase de découverte. Comment aller chercher de l'info. Ils arrivent à comprendre les budgets, à comprendre les leviers de motivation. Et ça, c'est hyper intéressant côté recrutement. Et la deuxième chose, pardon, c'est la manière de pitcher un produit. Et Mhm. c'est-à-dire la manière dont tu vas parler de ton entreprise et de la manière la plus transparente. C'est-à-dire que la personne sache que ce que tu lui dis, c'est ce qu'elle va retrouver et du coup, lui présenter aussi par rapport à ce qu'elle t'a ce qu'elle t'a dit avant, quoi. C'est hyper Mhm. important. Le marketing, tu as les méthodes Growth, comme on disait, tu as les Ouais. personas, les A/B tests, tester deux messages, c'est de l'A/B test en soi. La psycho, la neuroscience, comprendre le fonctionnement du cerveau. Et je crois que sur le livre, il y a une partie là-dessus. Ouais. Elise, elle est fan de Ouais, tout ça. Mm. le chapitre 13, Élise, je l'ai retenu. Meilleur chapitre. Tu as la data, comment construire et piloter des KPI proprement. Et c'est hyper important parce que ta data, par exemple, quand tu la suis bien, quand tu sais, comment dire, le taux de conversion dans chaque étape, les messages, les taux de retour, Ouais. et si tu arrives après à le segmenter par métier, tu sais comment évoluer, faire évoluer tes messages, comment faire évoluer ta méthode de travail, là où tu pêches le moins, et c'est hyper efficace. Et ensuite, nous, chez Pictarian, on a aussi un autre métier, c'est la user research, et du coup, eux, ils sont spécialisés dans les interviews d'utilisateurs, Mm, mm. et je trouve ça hyper intéressant parce qu'avec eux, c'est l'art de poser des questions et d'éliminer les biais quand on pose des questions, c'est-à-dire des questions les plus neutres et les plus ouvertes possibles. Et en recrutement, c'est hyper utile parce que tu as des biais des fois où tu vas poser une question de telle façon à ce qu'en fait tu aies la réponse qui convienne à ta question. Presque, tu as envie que la personne réponde bien. Et C'est ça. c'est pas le recrutement, ça. Et là, je pense même cette partie-là, c'est une truc le plus important parce que Ouais, souvent, on a, en tant que RH, recruteur, même des dirigeants qui font du recrutement, tu as ce côté où tu penses savoir ce que veulent tes candidats. ouais, Et tu te dis pas, je vais aller leur demander. c'est Et clair. donc, en vrai, c'est trop bien de faire de l'user research auprès de tes candidats, mais aussi auprès de ses collègues. Ouais, Là, tu vois, tu parlais de toutes les compétences. Donc, par exemple, là, tu veux devenir meilleur en marketing, en psychologie, que sais-je, tu vas clair. demander à tes collègues qui sont assis à côté de toi. Exactement. Tu demandes à ton service marketing de t'aider à faire de la testing. Tu demandes à ton service commercial de te faire un pitch Exactement, ouais. pour vendre la boîte. Tout peut être utilisé si tu es en interne. Quand tu es recruteur en externe, c'est plus compliqué parce que du coup, tu as tes clients et c'est pas la même C'est facilité pour leur parler. c'est pas la même approche, mais C'est différent. après je pense que tu as des méthodologies dans le questionnement qui sont hyper utiles. Moi, enfin, il y a plein de choses que j'ai appris grâce à ça, mais par exemple, le fait de toujours factualiser, c'est-à-dire pourquoi, jusqu'au moment où tu as C'est assez de ça. contenu. Je vais te donner un exemple tout bête, mais un recruteur qui te dit, tu interviewé un recruteur, il te dit, moi j'ai tout cassé, j'ai pété tous les objectifs. Ok, mais ça veut dire quoi? J'ai pété tous les objectifs, j'ai recruté 3 personnes, 10, 15, 20. En 3 ans. C'est ça, quel type de profil? Est-ce que c'est des profils qui sont en pénurie ou pas? Quelle méthode? Quel Mhm. volume de contact? C'est vraiment là où il y a du contenu. Donc c'est hyper important. Alors, est-ce que tu Euh, aurais un ou deux compétences en plus? Du coup, tu nous as dit ouais, de complètement. sales, de Attends, marketing, j'en ai de encore. psycho. T'en as encore plein? Eh, vas-y. Ouais, j'en ai 3-4. Mec, n'arrête jamais. Ouais. Ouais, ben là, pour le coup, il y en a plein. Mais c'est cool parce que ça montre aussi, tu vois, que le recrutement, il grandit vite, quoi. Je suis d'accord. Donc, tu as aussi des compétences de gestion de projet aujourd'hui, où en fait, aujourd'hui, on est amené à gérer plein de choses, côté marque employeur, par exemple, et du coup, mettre en place des projets et surtout la conduite du changement. Le développement, on parlait tout à l'heure de l'esprit open source, je suis 100% dans cette démarche, donc ça, c'est des choses à garder. Et après, les deux derniers, il y en a un que je trouve hyper intéressant, qui est pas celui auquel on pense en premier, c'est l'UI UX, qui pense Mhm. des parcours utilisateurs sur des applications, par exemple. Euh, Nous, on pense des expériences candidats et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment eux designent un parcours sur une application. Mhm. Je pense que Mhm. l'expérience candidat peut s'en inspirer. T'as pu mapper ton expérience chez Ouais, Pictarine comme ça, genre étape 1, c'est la première fois qu'ils connaissent la boîte, et dernière étape, c'est ils sont onboardés quoi. ouais, exactement, Et là, tu exactement. mappes tout et tu peux voir ce qui Ouais, et ça marche te pas. permet de voir en fait les Trop étapes bien. où tu as des carences, là où tes candidats ont un peu plus de flou, des choses comme ça. Et en fait, ça te permet de voir là où tu vas travailler, là où tu Mhm. as des quick wins à aller chercher. Et c'est là où c'est intéressant, quoi. Trop bien. Et en fait, et après, la compétence ultime pour moi, c'est tout ce qui va Hmm. être no-code et RecOps. Et là, grosso modo, c'est la capacité à mapper ton processus, mais de manière détaillée, automatiser
quand même petite action par petite action. Mhm. Et du coup, de mettre en musique tout ce process. Et on le disait tout à l'heure, un outil qui va te scraper de la data. Tu vas ensuite créer un dashboard. Ensuite, tu vas automatiser les communications pour apporter Mhm. de la clarté au candidat. C'est-à-dire, next step, tu as un entretien. Cet entretien il consiste à ça et c'est ça l'objectif. Et puis ensuite, tu as ton compte rendu qui est retranscrit directement et uploadé sur la TS. Je veux dire, ça pour moi, c'est le truc ultime parce qu'en fait, Bien tu te sûr. concentres vraiment sur des étapes hyper clés, quoi. Non, et c'est ouf d'arriver à faire tout ça. Ouais, En vrai, je suis content parce que tu vois, genre, il y a 3 ans, quand avec Elise, on disait genre le recrutement, c'est plein d'autres trucs. On se sentait un peu seul sur LinkedIn et là, on voit que de plus en plus, c'est un truc ouais, qui se fait. Et en fait, c'est toujours fait, mais juste qu'on n'avait jamais conscientisé. Tu vois, genre, tu parlais de ouais, l'incompétence inconsciente enfin, les 4 niveaux. Mais en vrai, souvent, depuis longtemps, en fait, on utilise des compétences autres que le recrutement et que les RH en recrutement, mais on s'en rendait pas compte. Et ouais. là, tu vois, on théorise tout ça, on le formalise et on se rend compte que c'est un métier qui est ouf. Enfin, en vrai, c'est Mais le c'est meilleur ça. métier du monde. Genre, il n'y a pas mieux que recruteur C'est aujourd'hui. Tu 100%. peux pas faire. Pourquoi faire un autre métier? C'est le C'est meilleur ça. métier du monde. Imagine, c'est un métier où toute ta vie, t'écoutes des histoires. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ouais. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est IT, digital, Ouais, IA et tout, le métier, bon, comme beaucoup, mais est encore plus réinventé. Et c'est génial parce que tu peux vraiment te concentrer plus mm, sur le côté humain, relation. complètement. Tu as le livre que tu connais peut-être de Katrina Collet qui s'appelle Robot Proof Recruitment. Ouais, Et en gros, justement, sa thèse, c'est ça, c'est de dire qu'un jour, l'IA nous remplacera. Sauf si, du coup, ce que tu arrives à garder, c'est ton lien humain. C'est ce qui fera qu'en exactement. fait, tu seras meilleur que les autres. Et du coup, tu peux mettre all-in sur ta compétence relationnelle et Complètement. le reste, le gérer Mm, via du no-code, via des process, de complètement, ouais, l'automatisation. complètement. Et en même temps, quand les gens voient tout ça, c'est souvent, tu vois, les gens qui te disent, moi qui me disent en MP, mais Léo, c'est bien tes posts, mais comment je fais ça? J'ai pas le temps, je suis solo, je suis à 50 heures par semaine, je suis en quasi burn-out, j'ai mon manager qui me demande de recruter genre 40 jobs Ouais, par mois. C'est quoi, toi, comment tu fais pour prendre le temps de faire tout ce qu'on vient de dire là et pour monter en ouais. compétences? Alors, Sortir du run. ouais, c'est une super question. On se la pose souvent, je pense, en tant que recruteur, comment je fais pour sortir la tête de Ah, l'eau. au secours! Et putain, je vais te faire la minute inspirationnelle. Euh, Tu veux une petite musique d'ambiance? franchement, ça serait Tin, pas mal. tin, 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 Et en tin. fait, je pense qu'il y a une manière de se réinventer dans le métier. Et en fait, je vais te parler juste un peu de mon histoire. Moi, par exemple, en mars, j'ai changé de société. Donc, je passais Mhm, chez Pictarine, donc un client final et une product company. En septembre, on a créé l'assaut. Et d'un point de vue, si on prend factuellement, mhm. j'ai jamais eu autant de charge de travail. Mais en parallèle, j'ai enfin, une extrême motivation. Ouais. Genre, la sensation que j'ai, tu vois, on peut parler comment encore, pardon, on peut faire un parallèle avec le monde du jeu. Mhm. Là, la sensation que j'ai, c'est d'avoir unlock des nouvelles maps, tu sais. Et du coup, tu as toujours envie d'aller regarder ce qui se passe dans cette nouvelle map, aller la fouiller jusqu'au bout. Je dis pas qu'il faut changer d'emploi tout le temps, Non. c'est pas le message. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a un équilibre à garder entre, il y a le gros du métier qui peut prendre 70-80%, mais il faut toujours garder 15-20% qui reste le temps pour des actions qui vont être beaucoup plus plaisir ou apprentissage. Et je trouve que c'est là où on va être capable d'ouvrir vers de nouvelles choses, d'être capable comment dire, de recréer de l'enthousiasme. Et du coup, ça va être créer des routines, varier les tâches. Mhm. Ça va être, comment dire, être capable de fouiller des nouvelles choses et puis Ouais. échanger avec d'autres métiers aussi. Donc, ouais, sous l'eau, on y sera toujours. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun métier où on sera jamais sous l'eau. Et puis, quand tu recrutes, quand tu as fini un recrutement, tu commences à l'autre. Donc, tu n'as pas cette partie-là, mais il faut aussi savoir des fois faire des breaks, couper et du coup aérer son cerveau. Et c'est ce qui permet de garder cette motivation et de ne 100%. pas avoir l'impression d'être sous l'eau. Alors, c'est pas évident. Il y a Et 2 choses que je rajouterais à ce que tu dis là. La première, c'est de le faire en équipe. Si on a la ouais, chance d'avoir des gens autour de c'est clair. soi, bah, tu as beaucoup de recruteurs et de recruteuses qui sont solo, soit qui sont Ouais, indépendants, soit qui sont seuls dans je sais pas, dans une boîte de 50 personnes. T'as pas d'équipe, ouais, normalement, tu es tout seul. Du coup, c'est compliqué. Mais donc, si on a une équipe, il faut le faire en équipe. Et c'est complètement. OK de partager ses compétences avec les autres. Et des gens causent Ouais, pas en mode, ouais, après, du coup, c'est lui qui aura la promotion et mm, pas moi. Bah non, on s'en fout. Genre, c'est dans le même c'est des bateau. détails. Ouais. C'est pas sur ça que les gens seront promus ou pas. Et tu as la deuxième chose qui est importante là-dessus, par rapport à ce côté, genre, tu vois, comment est-ce que tu vas ancrer tout ça? C'est encore une fois d'être OK avec des échecs. C'est ça. Beaucoup de gens, ils osent pas en tenter des trucs parce qu'ils se disent, et si ça marche Ouais, pas? Et si, genre, je change d'annonce et les gens postulent pas? Et en vrai, tu vois, genre, hier, je lisais un article là-dessus qui était trop bien, c'est l'échec en recrutement, il est inévitable. Tu peux complètement. pas, en fait, ne pas faire d'erreur. C'est impossible. Genre, personne aujourd'hui ne fait pas d'erreur en recrutement, ou alors, faut qu'ils m'appellent et que je Ah, les mais interroge sur le podcast, tu vois. Et donc, accepter l'échec. on l'a tous fait, le message avec le mauvais prénom et tout. Ça fait De ouf. partie du jeu et on s'excuse à tous les candidats qui ont vécu ça, mais ça fait partie du jeu. Et après, il y a 2 choses importantes. Déjà, le premier conseil pour tous les recruteurs qui sont un peu plus, comment dire, solitaires, il y a plein de groupes de personnes, des Slack, euh, enfin, d'autres plateformes, moi je sais pas, des Discord, des choses comme ça, où Oui. tu peux parler avec des gens, où tu peux organiser des choses pour travailler en commun, et du coup, ça rend le métier beaucoup plus interactif. Et en fait, la deuxième chose par rapport à ce qu'on dit, c'est qu'il y a un truc que je trouve ultra important, c'est que quand on apprend,
on est beaucoup plus stimulé, on est beaucoup plus actif, beaucoup plus motivé. Et en fait, garder cette partie-là fait qu'en fait, on se sent jamais sous l'eau. Et ça vient aussi relativiser la partie qui est plus difficile aussi, quoi. 100%. Et en plus, je trouve que quand tu vois, as la notion d'apprendre, tu as aussi une notion de vulnérabilité, c'est-à-dire je ne sais pas et je veux savoir, donc j'accepte de tomber. Quand tu apprends à marcher, tu tombes, tout ça, donc ça fait partie du jeu, quoi. Et t'as un truc aussi, alors je vais me faire des ennemis, mais je m'en fiche, on est à 35 Let's minutes, go. les gens n'écoutent pas jusqu'à la fin des épisodes de podcast, donc tout va bien. Mais t'as aussi beaucoup de... Enfin, je pense que si tu veux apprendre et monter en compétences, faut des fois bosser plus. Ouais, T'as des semaines, slash des mois, où tu vas pas faire tes 35 heures. Et c'est normal, par contre, t'auras un après d'autres où tu pourras faire moins. Mais ouais, si tu veux vraiment progresser, je pense qu'il y a des moments où il faut pousser, tu vois, là, gérer une asso en parallèle ouais, de ton job, avoir un job de responsable, et tu peux pas te contenter de ce qu'on te demande de faire. Et je sais que c'est très... ouais, Enfin, ça peut être clivant, mais il y a des moments où il faut en fait faire des pics d'apprentissage. c'est ça. Quand tu as une passion dans la vie, quand tu joues à des jeux vidéo, Ouais, quand tu fais du sport, quand tu fais de l'art, tu es OK pour bosser jusqu'à ce que tu en aies marre, en fait, que tu sois épuisé. Bah, des fois, en recrutement, il faut pousser un tout petit peu la corde, mais de temps en temps. Par contre, exactement. pas toutes les semaines, Non, ouais, faire des semaines de 50 heures, mais des fois, il faut faire des pics si tu es OK pour d'apprendre plus et de passer au niveau supérieur et de faire mieux, complètement, entre guillemets, que les autres et mieux que complètement. toi d'avant. Non, ça, c'est obligatoire parce qu'en fait, et puis, t'es pris de plaisir, donc tu le fais naturellement. Et à ça, j'ajouterais, il faut absolument un ou une partenaire hyper patiente. Oui, de ouf. Partenaire, tu dis pas, ouais, conjointe, Ouais, quand oui, oui, conjointe, je suis d'accord. hyper patient parce que Ouais, quand le soir, t'es à fond sur ton podcast ou sur ton truc. oui. euh, Patient et qui te soutiennent, tu vois. Moi, exactement. depuis mon premier job, alors que j'étais stagiaire, j'ai toujours eu en parallèle soit un podcast. Mm. Alors, mon premier, ne l'écoutez pas, il était vraiment nul. À vous de Je l'ai chercher. vu, je l'ai vu. Sans pipeau, tu as vu? Exactement. Voilà, bon, voilà, c'est drôle, tu vois. On en rigole. Ou des newsletters. Et en vrai, bah, en fait, quand le week-end, tu dis, bah, je vais passer 3 heures à bosser sur Ouais, un truc, t'as ta conjointe qui te regarde en mode, mais non, en fait. Et du coup, bah, si t'as te rend épanoui et que ça te rend heureux ouais, dans ton job et que t'as besoin d'être nourri, et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin plus que d'autres d'être nourris aussi, et ça, encore une fois, c'est pareil, c'est ok, et c'est ouais, un autre truc pour le coup, là, qui est peut-être plus, enfin, pareil, peu dit, mais c'est ok, il y a des gens qui n'auront pas envie c'est ça. d'apprendre. Et moi, tu vois, genre en formation, des fois, ça me frustre parce que je me dis, bah, j'aimerais que tous les gens, en fait, fassent des trucs de ouf, Ouais, progressent au max, et t'en as qui progressent soit plus vite que d'autres, soit il y en a juste qui n'ont pas envie. Et c'est c'est ça. ok, t'as le droit de pas vouloir progresser. T'as le droit à la fin de cet épisode de te dire, c'est pas pour moi, Ouais, j'ai pas envie de passer au niveau supérieur, j'ai pas envie d'apprendre, et c'est pas grave. Par contre, faut pas qu'il y ait de jugement, tu vois. Et il y a exactement. plein de gens qui, malheureusement, vont être des RH d'équipe et qui vont juger leurs équipes parce qu'ils apprennent pas. Ouais. C'est pas grave, il y a des gens qui ne voudront pas progresser, et c'est normal. Mais en fait, c'est un chemin. Pour moi, en fait, si tu veux, tout le monde a son chemin. C'est ça. Et en fait, à partir du moment où toi, t'es complètement OK avec ce que tu fais, là où tu veux aller, et que tu te donnes les moyens d'atteindre ce que tu veux, bah, c'est génial. Enfin, je veux dire, De ouf. c'est top, quoi. Tu as réussi à faire ce que tu voulais, tu progresses, ou tu es dans une zone où tu es hyper OK et tout se passe bien dans ta vie, tu as ton équilibre. Bah, très, très bien. Ouais, Franchement, trop bien. c'est bien de cohabiter, au contraire, hein. Et c'est ok, tu peux avoir d'autres Exactement. projets dans la vie, des projets associatifs, familiaux, ou juste Ouais, avoir envie je sais pas, genre de lire toute la journée, genre, exactement. enfin, j'en Ouais, sais rien, d'aller te balader dans la forêt. Enfin, chacun a des projets perso dans la vie et il faut pas non plus juger justement si des personnes veulent moins progresser que ouais, d'autres. Enfin, c'est un message hyper important, tu vois, et que nous qui des fois nous déculpabilise l'information parce qu'on se dit, mais mince, c'est nous qui sommes nuls, tu vois, et des fois, non, juste, c'est ok, chacun a son rythme. mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est pareil, c'est limite un biais qu'on a, tu vois, de se dire, ben, ça, c'est la bonne manière de faire, ça, c'est pas la bonne Oui, manière de faire. Et on le fait des fois. Tu peux le faire des fois avec les candidats. Ah, mais lui, il est comme ça, donc c'est pas le bon. Mais en fait, non, non, bien sûr. on recentre. Quelle est sa compétence? Qu'est-ce que je recherche? Et quels sont les soft skills qu'on recherche? Lesquels il a? Et basta, quoi. Dernière question pour toi, pour fermer Ouais. finir cet épisode avant de poser les 3 questions que je pose à chaque invité. Tu penses quoi de tout ce qu'on vient de dire sur la montée en compétence avec l'IA, les grands méchants robots de demain? Hein. En fait, quand tu me parles IA, moi, des fois, j'ai l'impression d'entendre parler de Jarvis dans Iron Man ou T'as même vu un trop de films film, de science-fiction c'est aussi, ça, un ouais. film de sci-fi avec des Et ça robots finit partout. rarement bien. C'est ça le problème. Non, en vrai, en fait, pour moi, l'IA, aujourd'hui, c'est plus un outil ou un assistant pour moi. Donc, en fait, enfin, ce qui est compliqué, c'est que c'est un outil qu'il faut s'approprier. C'est à toi de le guider. Il peut t'aider pour, je sais pas moi, rédiger des annonces, faire des entretiens structurés, des posts, Oui, challenger des annonces. Il y a plein de choses. Euh, mais aujourd'hui, comment dire, on n'a pas vraiment d'idée sur où est-ce qu'il sera demain. Je trouve que c'est hyper instable et hyper évolutif. mhm, Donc, c'est très dur d'ancrer une pratique et de se dire, ben, je vais la laisser. Je crée quelque chose et pendant 3 ans, c'est comme ça que ça va marcher. Parce que, je sais pas moi, il y a 6 mois, ChatGPT, il n'était pas capable de générer des images. Aujourd'hui, il le fait, mais bon, c'est pas encore le top, mais il le fait. Donc, c'est difficile d'ancrer des pratiques. Je trouve qu'il y a un potentiel de fou, que c'est à suivre. Il faut pas en avoir peur. Il faut justement commencer à ouais. apprivoiser. Mais c'est très difficile de rentabiliser les actions. Par contre, je trouve que il y a beaucoup plus d'avenir aujourd'hui, en tout cas palpable,
sur tout ce qui va être automatisation pour Oui, apprendre. je suis d'accord. Du coup, c'est-à-dire comment organiser sa veille aujourd'hui avec un bon outil d'automatisation. Il peut aller, comment dire, scraper les outils sur une thématique bien précise, organiser l'info et je sais pas moi, il va être capable d'aller scraper Mhm, 100 mhm. articles et te les synthétiser je sais pas moi, 10 lignes et du coup, tu as l'essence de l'information et tu vois si tu veux aller Et plus tu loin ou vas pas. creuser si tu veux, ouais. Mais en fait, du coup, ce serait un bon cas d'usage Ouais, d'IA, c'est de créer un agent IA qui gère ta complètement, veille, en fait. Et tu complètement. lui dis, voilà ce que tu as envie d'apprendre, voilà ton rythme d'apprentissage, voilà le contexte de ta boîte pour voir ce qui est possible ou pas, parce que des choses que tu pourras pas faire, que tu auras envie de mettre en place, mais ça marche pas Ouais. dans ta boîte, et ça pourrait être un bon cas d'usage de Mais faire si tu un veux, petit si tu agent. veux même aller plus loin, comment dire, tu fais même un moment où il est capable de tester ta connaissance et du coup te montrer où est-ce que tu en es sur ta Toutes les courbe semaines, d'apprentissage. tous les matins, C'est c'est bon, genre, ouais. hé Akram, est-ce que t'as appris un truc ce matin? Non, ah ouais, t'es sûr? Vas-y, je vais te montrer. Imagine le truc horrible, tu sais, et qui Ouais, te parle avec une voix tous les matins à 7h du mat, non, c'est trop, c'est trop, c'est non, trop. mais en vérité, tu sais, le temps qu'on perd dans les bouchons, tu mets ça à la place de l'autoradio, je suis sûr que ça peut être efficace. Il y a un truc. En vrai, Ouais, go. Ça peut être un bon cas d'usage. Un side project en plus pour exactement. Ouais, toi. non, ça va aller là. Merci, trop bien ce que tu nous as dit Mm. sur cet épisode. J'ai 3 questions que je pose à tous mes invités à la fin. Le premier, c'est, bah, du coup, admettons, regarde, t'as les IA qui Ouais, ont remplacé le monde entier. Il waouh. reste que toi, t'es le dernier humain, t'arrives sur une île déserte. Et qu'est-ce que tu prends avec toi pour passer le restant de tes jours protégé des IA méchantes qui veulent te manger? Je vais te surprendre. Moi, je prends une série avec moi. Je prends The Office. Alors, je suis assez inclus parce que j'ai commencé il y a un mois, mais je suis déjà à la saison 4. Ah ouais, t'as bien rushé le Donc, ouais, truc. je suis bien allé. En fait, pourquoi je prends cette série? En fait, il y a bon, déjà, il y a des personnages qui sont ouf. Tu prends Michael ou C'est Jim, très drôle. tu peux que rigoler. Et après, je trouve qu'en fait, il y a un vrai regard satirique sur le monde de l'entreprise, comment ça se passe, le management, des réflexions sur la culture d'entreprise où des fois, tu vois Michael ou non, en réunion et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et des fois, tu te dis, c'est vraiment poussé à l'extrême. Après, juste le petit défaut de cette série, c'est qu'il y a toujours une crainte, c'est de te retrouver dans un Ouais, des genre, j'ai fait extraits et là, tu ça. te dis, mais non, moi je prends ça parce que je trouve que c'est une manière d'apprendre, mais avec beaucoup de recul. Et Oui. genre, apprendre par ça, ok, il faut pas le faire, ça, il faut pas le faire. Et en vrai, si tu pousses vraiment très loin dans la série, ben, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes sur comment on conçoit l'entreprise et la réflexion qu'on a derrière Hum. tout ce qui se passe dans une entreprise. Trop bien. Très, très, très cool comme série. Mm. Moi, je l'avais pas fini. Saison 4, je crois que je m'étais arrêté à la 3, un truc comme ça, mais je suis Oui. d'accord, c'est très, très chouette. Deuxième question, est-ce qu'il y a une ou deux personnes que tu aimerais entendre micro de Yes. Tam Tam? Yes, yes, yes. Je tu dis oui, direct. Ouais. Le premier, c'est le côté chauvin. C'est une personne qui m'inspire toujours. C'est Pauline Le Signe, c'est une Toulousaine. Ok, C'est une recruteuse toulousaine. Elle est hyper active aussi. Et surtout, c'est une puriste du recrutement. C'est-à-dire que trop bien. la relation au candidat, la relation à la compétence, la relation à la marque employeur, elle a une phrase qu'elle dit qui est hyper intéressante. C'est qu'en recrutement, il faut faire vrai, pas beau, Hmm, pas faire beau. Et je trouve que c'est le cœur du métier. ok, Et après, je sais pas si t'aimes voyager ou pas. pourquoi pas? Parce que ce podcast, il va te demander quelques kilomètres. Oula, Le deuxième, c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Il est à Montréal et il s'appelle Stan Foley. ça fait loin. Ouais, ouais, ça peut être Ça un se fait, voyage, hein. ça se fait à distance aussi, le Exactement. podcast. Mais ouais. Ouais, Stan Et Fury, ça, ouais, et c'est du ouf ce qu'il coup, raconte. Hmm. c'est un expert ECOPS. Il a inventé des personnages. Ça me fait trop rire, moi. C'est vrai, en plus, genre, Mais quand oui, tu dis ça, il a inventé des personnages, il a c'est inventé true des story. personnages Ouais. qui donnent vie. Et après, il a automatisé mais énormément de choses. J'ai fait un call avec lui où il m'a montré 3% de ce qu'il fait. Je me suis dit, c'est génial, il faut que j'apprenne. Et en fait, des fois, quand tu vois son contenu, c'est vraiment un contenu tout droit du futur, quoi. Ouais. Et très didactique. Enfin, tu Ouais, sens que après, bon, derrière, je crois qu'il a lancé j'ai vu une formation au ouais, sourcing, un truc exactement, comme ouais. ça avec Donatien. Ouais, Donc, t'as un intérêt derrière, mais genre, c'est tout, t'apprends plein de trucs quoi, avec son contenu. Et exactement. t'es là, genre, c'est trop cool, je vais apprendre quelque chose. Et c'est, comme tu dis, c'est innovant. Ça change parce que des Ouais, fois, les contenus, c'est un peu la même chose sur c'est LinkedIn ça. que tu vas avoir. Donc, je suis d'accord. Et puis, pour l'avoir eu, il est vraiment dans une Ouais. démarche de partage et Bah de ouais, ouais. montrer, de vulgariser. Donc, Le Notion qu'il a fait là ouais, avec les secret exact, ouais. operators, c'est trop Magnifique, intéressant, trop, c'est trop trop bien. intéressant. Très cool. Bah écoute, ça fait t'es pas le premier à me le recommander, donc il va falloir Aïe, que je contacte Stan. Montréal. Et Pauline aussi. Dernière mot de la fin. C'est quoi ton Ouais. mot de la fin, ton dernier conseil, ou tu peux juste dire un mot comme genre cassoulet, ce que tu veux. Non, non, on va Oh, le faire. cliché, genre à Ouais. Toulouse, j'ai dit cassoulet quoi. Tartiflette. T'as vu, c'est automatique en plus. Cassoulet, Toulouse, cassoulet. En vrai, tout à l'heure, genre, hier soir, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir aller manger? Et genre, le premier restaurant que je croise, juste à côté de l'hôtel, il y avait écrit cassoulet. T'es là, genre, vous vous Oh foutez de ma non, gueule, genre, c'est cliché. tu l'as bouffé. Non, tu Alors qu'en l'as. plus, c'est même pas de Toulouse, c'est Ouais, Castelnaudary. c'est ça, ouais. Castelnaudary, c'est ça. Il y a des débats là-dessus, mais je sais pas exactement la Oula, ville de. Ouais. oula, oh putain, je suis des Aïe, ennemis, aïe, ça y est, aïe. derrière le micro. On va dire que c'est de Castel-Sarrazin, c'est Eh, pas vrai, mais comme ça, au moins, on déporte le débat ailleurs. ouais. Là, t'as fait encore plus d'ennemis, mais bon. Montauban, Incident diplomatique. arrête. Agen, non, Tu c'est vas pas trop ça. loin là.
Non, le mot de la fin, pour moi, le truc qu'il faut garder quand t'es recruteur, c'est de rester curieux, presque naïf, tu vois, pour garder la flamme. Et en fait, pour moi, c'est l'essence du métier, curieux des candidats, des entreprises, des outils, du marché, des métiers. Et c'est la meilleure manière de s'amuser, quoi. Trop bien. Avec Akram du bureau des recruteurs, rester Exactement. curieux, c'est rester heureux. Oh, c'est beau! Je peux le garder celui-là. Mic drop. Merci d'être venu au micro de Tam Tam, c'était très chouette. C'était trop intéressant. En plus, tu t'as appris des trucs sur la manière d'apprendre. Tu vois, Ouais. en plus, on en parlait ce matin, juste avant d'enregistrer sur la relation avec des enfants, Ouais, tu vois, et que exactement. l'école n'apprend pas assez à apprendre. Ouais, Elle complètement. t'apprend à apprendre par cœur, mais elle t'apprend pas à vraiment apprendre des choses C'est ça. nouvelles et à avoir une pensée critique. Donc, épisode d'utilité publique. Merci beaucoup. Exactement. Et passe une très bonne journée. Et on se Merci à voit toi. ce soir pour l'événement numéro 2 du bureau des recruteurs. Exactement. Le premier invité, Léo. Bien joué. Trop bien. À bientôt, Akram. À très vite. Bye. Merci. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.